Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la séance de réponse aux questions que vous m'avez posées à propos du fantastique pêche menthe melon de Christophe Michalak, vidéo qui a été publiée mercredi de la semaine dernière. Alors de nouveau, j'ai reçu plusieurs questions, j'en ai sélectionné 3, je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. La première question, c'est quelque chose qui a intrigué pas mal de personnes. On m'a demandé comment j'ai fait pour obtenir une chantilly verte. Alors la chantilly, elle a été faite avec de la crème évidemment, mais on a fait infuser de la menthe. On a également mixé, ce qui fait que la chlorophylle de la menthe s'est mélangée à la crème et donc ça a apporté une petite couleur verdâtre à la chantilly. Il faut aussi se méfier un petit peu des filtres qui sont utilisés, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, qui amplifient parfois un petit peu la couleur. Donc il est peut-être possible que d'apparence, elle soit un peu plus verte que ce qu'elle n'était réellement. Mais en fait, il n'y a pas de colorant qui a été ajouté, c'est juste la chlorophylle de la menthe. La deuxième question qui a été posée assez souvent, c'est à propos du temps de cuisson. J'ai fait ici la recette pour un moule avec un diamètre de 18 cm et on m'a demandé si on fait un gâteau plus grand, donc avec un moule de 25 ou 30 cm, est-ce qu'il faudra augmenter la durée de cuisson? Alors évidemment que oui, plus le gâteau est grand, plus le temps de cuisson doit être important. Maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous de tester en fonction de la taille du moule. Je pars du principe que ce n'est pas parce qu'on multiplie par 2 les ingrédients qu'on met dans son gâteau que le temps de cuisson va être multiplié par 2. Je ne sais pas s'il existe une règle physique à propos de ça, mais ce qui est certain, c'est que plus votre gâteau est grand, plus le temps de cuisson devrait être élevé. Ça, c'est certain. La troisième question est venue de personnes qui connaissaient déjà le dessert avant et qui m'ont demandé pourquoi je n'ai pas mis des pêches blanches à l'intérieur du fantastique alors que la recette initiale de Christophe Michalak, c'est avec des pêches blanches. La raison est très simple, c'est qu'au moment où j'ai fait mes achats, je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai juste utilisé des pêches traditionnelles. Donc bien évidemment que vous pouvez mettre des pêches blanches, ça donne une couleur différente en plus à votre fantastique. Donc ça, c'est à vous de voir, vous faites en fonction de vos préférences ou en fonction de ce que vous trouvez sur le marché. Alors la dernière question, c'était est-ce qu'on peut remplacer les billes de melon par des billes d'un autre fruit? Si vous remplacez les billes de melon par les billes d'un autre fruit, ça ne s'appellera plus le fantastique pêche melon, ça c'est certain. Maintenant, vous pouvez évidemment mettre un autre fruit, lui donner un autre nom, mais si vous voulez réaliser des billes, il faut absolument que ce soit un fruit à chair ferme. Donc par exemple, de la pomme, vous pourrez faire des billes de pomme avec votre cuillère parisienne. Maintenant, je vous mets au défi d'essayer de faire des billes de pêche. Là, ça va être tout de suite plus compliqué. Donc oui, vous pouvez remplacer les billes de melon si vous n'aimez pas le melon. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui n'aiment pas le melon. Si vous n'aimez pas le melon, remplacez les billes de melon par des billes d'autre chose. Mais n'appelez plus votre fantastique pêche menthe melon, donnez-lui un autre nom, ce sera quand même bien mieux. Voilà, j'ai répondu aux principales questions qui ont été posées soit en dessous de la vidéo sur le fantastique, soit en message privé. Si vous avez d'autres questions à me poser, que ce soit sur cette recette ou sur une autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire au bas de la vidéo ou éventuellement les envoyer en message privé. J'y répondrai dimanche prochain puisque j'ai décidé que tous les dimanches, il y aurait une vidéo questions-réponses en fonction de vos demandes. Voilà, je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à mercredi pour une nouvelle recette en vidéo.